Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir la correction d'une question déjà proposée dans un concours de médecine et pharmacie. Dans cette question, on considère la fonction numérique f définie par f de x égale à 1 sur x moins 1 ln de 1 plus 1 sur x et on veut déterminer le domaine de définition de cette fonction. Est-ce que c'est la réponse A, B, C, D ou E? Premièrement, donc sans déterminer directement le domaine de définition, on va essayer d'éliminer quelques domaines donnés dans ces 5 réponses. Premièrement, lorsqu'on parle de 1 sur x moins 1, 1 sur x moins 1, il est défini dans le cas où x moins 1 est différent de 0, c'est-à-dire x différent de 1. Par suite, on remarque que 1 n'appartient pas au domaine de définition de cette fonction. On va voir quels sont les domaines donnés ici qui contient le 1. On remarque ici que le A, dans la réponse A, on a moins l'infini moins 1, 0, 1, il contient le 1. Donc ici, je vais éliminer la réponse A puisque A n'appartient pas au domaine. Pour les autres, le 1, il est exclu. Si je parle ici de 1 sur x, il est défini que si x est différent de 0. Par suite, x n'appartient pas au domaine de définition de cette fonction. Le 0 n'appartient pas au domaine de définition de cette fonction. Et les domaines, ou bien les réponses qui contiennent le 0, il y a le E, puisque moins 1, 1, il contient le 0, donc on va éliminer le E. Ici, de même ici, B, moins 1, 0, moins 1, 1, il contient le 0, donc dans la réponse B, il se trouve le 0 qui appartient au domaine, ce qui est impossible, donc la réponse B, elle est fausse. Et ainsi, on aura seulement deux réponses, l'une des deux qui est vraie, soit C ou D. Ce qu'on remarque ici, c'est que pour C, il est défini comme moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini, et pour D, moins l'infini moins 1 union 0, 1 union 1 plus l'infini. La seule différence, c'est qu'ici, on a ajouté l'intervalle 0, 1 en le comparant avec la réponse C. Donc pour les éléments de l'intervalle 0, 1, il est exclu, cet intervalle il est exclu dans la réponse C et il est défini dans la réponse D. On va voir, est-ce que les éléments qui appartiennent à 0, 1, est-ce qu'ils sont des éléments qui appartiennent au domaine? Bien sûr, si je prends x, un élément de 0, 1, alors ce x, il est positif. Le 1 sur x aussi, il est positif. Le 1 plus 1 sur x, il est positif. Donc, je peux définir le ln de 1 sur 1 plus x. Ça veut dire que 0, 1 est une partie du domaine de définition. Et puisqu'il est désigné ici dans la réponse D, alors le domaine de la fonction D, le domaine de la fonction f est la réponse D. Ou bien d'une autre façon, je peux déterminer le domaine. Je peux écrire que x est un élément du domaine de f si seulement si x est un nombre réel et premièrement x moins 1 ici il est différent de x moins 1 il est différent de 0 et ce qui est à l'intérieur de ln il doit être strictement positif. Si et seulement si x est un nombre réel et x est différent de 1 et ici on va réduire en dénominateur, on obtient x plus 1 sur x qui est strictement positif. Donc on va voir ici le tableau du signe de x plus 1 sur x. Donc pour le tableau, je vais prendre ici le x, ce qui est défini dans l'intervalle R. Pour x plus 1, il s'annule en moins 1. Il s'annule pour moins 1. Il est positif à droite, négatif à gauche. Pour le x, il s'annule en 0. Il est positif à droite, négatif à gauche. Et pour x plus 1 sur x, il s'annule en moins 1 et ne s'annule pas bien sûr en 0 puisqu'il n'est pas défini en 0. Et en prenant le produit, la division des signes, plus avec le plus ça donne un plus ou moins ça donne moins, moins ça donne un plus. Et nous on veut qu'il est strictement positif. Donc ici on va écrire si seulement si x est un élément de R et x différent de 1 et x appartient à l'union moins l'infini moins 1. On veut qu'il soit strictement positif, c'est-à-dire qu'il est différent que le x doit être différent de moins 1, donc moins l'infini moins 1, union 0 plus l'infini. Et bien sûr, x
élément de R, bien sûr, on aura tous ces deux intervalles, ce sont deux parties de R. Si et seulement si x est un élément de moins l'infini moins 1, union 0 plus l'infini, il contient le 1. Ici, on a x différent de 1, donc on va prendre 0, 1, union 1 plus l'infini, et on aura la réponse D, c'est la réponse correcte.